transports, les grèves n'ont entraîné que de légères perturbations. À la SNCF, on avait anticipé cette faible mobilisation. Il faut dire que depuis le 1er novembre, l'obligation de se déclarer en grève 48 heures à l'avance concerne 2 fois plus d'agents qu'avant. Et cette déclaration, il faut la faire à une entreprise privée, ce qui inquiète les syndicats. Christelle Miral et Frédéric Bonne. Pour se déclarer gréviste, certains cheminots doivent désormais contacter un centre d'appel privé, une plateforme téléphonique qui enregistre les déclarations des agents, un recours au privé contesté par ces cheminots. C'est complètement hallucinant que des cheminots passent par une entreprise privée pour se déclarer en grève. C'est complètement incongru comme situation. Pourquoi ? Le deuxième... je sais pas, on n'aurait pas les moyens en interne de s'occuper pour poser des D2I, pour se mettre en grève. Jusqu'ici, seuls 31 000 cheminots devaient se déclarer grévistes 48 heures à l'avance. Les conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs et eux devaient informer leur chef de service en interne. Désormais, 26 800 cheminots supplémentaires ont l'obligation de se déclarer à l'avance. Les agents de maintenance et ceux qui informent les voyageurs. Petite révolution, eux contactent le centre d'appel, un service parfois défaillant selon ses agents. On se trouve dans une situation parfois complexe où des gens laissent un message et même en laissant le message, ils sont rappelés ultérieurement et des fois même ils n'ont même plus la possibilité de poser un préavis de grève, c'est-à-dire qu'ils peuvent même plus être en grève parce que le préavis est dépassé. Une réforme dans un contexte tendu, l'ouverture de la SNCF à la concurrence et la modification du statut des cheminots. Ni le centre d'appel, ni la SNCF n'ont souhaité s'exprimer. Mais selon elle, il s'agit de mieux anticiper les grèves et d'améliorer les prévisions de trafic.